Ok, donc bonjour Monsieur Mathieu. Donc on est dans l'enceinte de Sciences Po Lille, exceptionnellement, avec la caméra d'SPL TV. Juste en face de nous, on a un tag Les étudiants vont bien. Je pense que c'est assez ironique et je vais vous poser la question. Du coup, est-ce que les étudiants vont bien à Sciences Po Lille aujourd'hui? Déjà, c'est un peu fou de se dire que vous êtes rentré dans l'école, donc c'est quand même, on en vient à vivre des choses aberrantes. Vous êtes tout content d'avoir le droit d'entrer dans l'école, ce qui est bon, je trouve quand même un peu fou. On vit vraiment une situation, un moment un peu particulier quand même. Écoutez, il y a une enquête qui a été faite en fin novembre dernier, hein, à laquelle je pense que vous avez répondu, qui était une enquête très bien faite par l'association Santé publique Sciences Po Lille, qui a donné des indications qui étaient des indications très précieuses pour nous, bien sûr. Donc évidemment, une partie des élèves ne va pas bien et on peut complètement le comprendre. On peut complètement le comprendre parce que la situation elle est difficile et surtout elle dure et elle est incertaine. Donc oui, c'est une accumulation de choses qui font qu'il est complètement compréhensible que des élèves qui sont entrés dans cette école pour y suivre un cursus, ne suivant pas ce cursus comme c'était prévu, finissent par en avoir marre parce que ça dure, parce que les cours à distance depuis le 30 octobre, c'est pénible à supporter. Un mois ça va, mais après ça devient très compliqué. Il y a des phénomènes comment dire, d'anomie, comme dirait Durkheim. Si on cite quelques auteurs, c'est complètement normal. Voilà. Donc je pense que les étudiants ne vont pas bien, évidemment. En tout cas, en moyenne, ils ne vont pas bien. Après, parmi eux, il y en a qui vont plus ou moins bien. Ça dépend aussi de l'environnement dans lequel ils vivent. Voilà. Bon, mais c'est sûr. Et par rapport justement à ce rapport qui vous est parvenu au CA, je crois, les mesures concrètes à prendre, est-ce qu'elles vont être annoncées bientôt ou je crois qu'il y avait une réflexion par rapport à ça? Oui, on a élargi comment dire, l'amplitude horaire de ce qu'on appelle Happy Hours. Hein. Donc d'abord, on l'a basculé en distanciel, puisque quand on avait mis en place Happy Hours, d'ailleurs, suite à une discussion avec des élus étudiants, on avait mis Happy Hours en place sur un mode présentiel. Bon, évidemment, on a basculé en distanciel, hein, en visio, et puis ensuite, on a élargi le nombre de plages horaires, de rendez-vous possibles pour les élèves. Donc ça, on est en train de regarder si on peut encore faire plus de plages horaires, avec un problème qu'il faut avoir en tête, c'est que il n'y a plus tant de psychologues disponibles, entre guillemets, malheureusement, sur le marché pour répondre à ce type d'attente. D'accord, mais ça, évidemment, on va le faire. On l'a déjà fait, on va le faire. Après, comment dire, c'est compliqué parce qu'une partie des élèves, enfin les attentes des élèves ne sont pas toutes les mêmes en réalité. Alors on a aussi mis en place des mécanismes d'aide matérielle, ordinateur, etc. Donc moi j'aurais tendance à dire, vous savez, à un moment donné en tant que directeur, je suis un peu démuni. C'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on fait énormément de choses déjà pour accompagner les élèves. La bibliothèque est ouverte, enfin on fait pas mal de choses. Mais bon, à un moment donné, en tant que directeur de l'école, la seule solution ce serait que l'école réouvre, enfin fonctionne normalement, mais ça je ne peux pas le faire. Donc voilà, là on est en train de mettre en place des mesures pour permettre que l'école puisse réouvrir en partie à partir de lundi prochain. Ça pose des problèmes parce qu'une partie des élèves nous disent que finalement ils préféraient pas revenir. Alors que moi j'avais cru comprendre que le rêve des élèves c'était de pouvoir revenir même un peu dans l'école, mais on découvre qu'une partie d'entre eux ne veut pas revenir. Donc ça nous repose des problèmes parce qu'on s'est complètement réorganisé. Voilà, il faut juste, quand on est étudiant, parce que c'est surtout des étudiants qui regardent SPL TV, c'est que il y a le point de vue des étudiants, bien entendu, mais il ne faut pas oublier quand même que du côté de l'école, de l'administration de l'école, des services administratifs, des enseignants, il y a aussi des contraintes à gérer. Vous voyez, un truc tout bête, les enseignements hybrides, distanciels, présentiels en même temps, c'est une aberration pédagogique. C'est quelque chose qui est très compliqué à mener. Et quand on l'a fait au mois d'octobre dernier, il y a eu beaucoup de mécontentement en fait, de frustration de la part des élèves et des profs. Donc vous voyez, on a aussi ce genre de contraintes-là. On a déjà refait tous les emplois du temps 3 fois depuis la rentrée pour tout réorganiser. On ne peut pas le refaire une 4e fois, ça devient un peu fou. Mais bon, donc vous voyez, il y a une partie des choses sur lesquelles on est souverain, sur lesquelles on peut faire des choses. Et je crois qu'on essaie vraiment de faire le maximum là-dessus. Il y a une partie des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pas moi qui vais décider par une circulaire, Pierre Mathieu, qui va Sciences Po Lille Rouen. Justement, sur cette incertitude de la part de l'administration, on a une ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche qui n'est pas forcément sur toutes les caméras. Nous, en tant qu'étudiantes, en tout cas, on la voit pas forcément. Qu'est-ce que vous avez, quel est votre sentiment par rapport à ça? Justement, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Un jour on rouvre, un jour on rouvre pas. Écoutez, si on fait une analyse de sciences politiques, on est à Sciences Po, vous savez que je enseigne la science politique à mes heures perdues. Si on fait une analyse de sciences politiques, on peut faire l'hypothèse que la manière dont un secteur gouvernemental est traité par le président de la République ou le Premier ministre dépend de la capacité du ministre qui représente ce secteur à défendre les positions de ce secteur. Donc on va faire une comparaison entre Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale et Frédéric Vidal au MESRI. On peut faire l'hypothèse que Jean-Michel Blanquer a su ou sait défendre les intérêts de son secteur et les conséquences on les a vues, alors que peut-être que Frédéric Vidal
pèse moins au sein du gouvernement et a plus de difficultés à obtenir des arbitrages qui lui soient favorables. Voilà. À telle enseigne d'ailleurs que, on l'a vu la semaine dernière, lorsque les choses lorsque vraiment la critique étudiante, le ras-le-bol étudiant a commencé vraiment à monter, c'est le président de la République en réalité qui a pris la main et juste quand on fait un petit peu de sciences politiques, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a pris la main de telle sorte que la circulaire de la ministre qui était sortie 3 jours avant a été complètement dénaturée par les propos du président et une nouvelle circulaire est sortie le lendemain. Donc nous on s'en félicite, sauf que on travaille sur une circulaire, parce que ça nous oblige, nous, on travaille sur une circulaire, on organise le retour des premières années, et puis hop, 2 jours après, on a une nouvelle circulaire liée aux propos du président qui rebat les cartes, et donc sur lesquelles on doit retravailler. Vous voyez, donc c'est ce qui fait qu'en termes, pour nous, d'incertitude et de gestion, bon, il y a l'incertitude pour les élèves, est-ce que je vais revenir en cours ou pas, est-ce que je vais partir en mobilité internationale ou pas, donc c'est des choses qui sont très lourdes et très difficiles à gérer, et ça j'en ai parfaitement conscience, mais il y a aussi le fait que de notre côté à nous, on regarde les textes, et même, parfois, on essaye de comprendre les textes, d'interpréter le texte. Ça veut dire quoi, très concrètement? 20%, vous savez, que les élèves puissent revenir, que 20% des élèves puissent revenir sur la base d'une journée par semaine. En fait, on essaye de comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est dans l'interprétation des textes. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.